Dans ce premier cours sur le PCG, nous allons regarder comment on peut mettre en place ce type de modélisation procédurale ou de système procédural qui permet en général de répéter un motif sur une surface, que ce soit un landscape ou une surface plane ou un mesh, comme on va pouvoir le voir à l'aide d'une spline ou pas. On a différentes méthodes et différentes approches que l'on peut utiliser. Alors d'une part, au départ, il faut donc vérifier dans le plugin ici qu'on a bien enclenché Procedural Content Generation Framework, version bêta, ici, au moins ce plug-là, et éventuellement les autres qui se sont rajoutés avec l'évolution des versions. Donc Procedural Content Generation Framework, PCG, ici, et on redémarre si nécessaire s'il n'est pas enclenché. Une fois qu'on a fait ça, on va venir dans le Content Browser. Ici, on va créer donc un nouveau PCG. Donc ici, j'en ai déjà quelques-uns. Bouton droit de la souris, PCG, ici, PCG Graph. OK. OK, et on va pouvoir donc double-cliquer dessus pour ouvrir le blueprint du PCG qui se constitue au départ, de deux nodes input et output, et sur lesquels entre les deux, bien, on va venir mettre des éléments, et output sera donc la sortie finale que l'on aura ici au niveau du PCG. Donc en fait, par exemple, on va venir ici travailler on va commencer avec une surface landscape, par exemple, hein, que l'on peut mettre en place d'abord au niveau de la scène. Donc ici, j'ai mis un landscape de base, un classique que j'ai créé ici avec landscape. Donc manage pardon, ici pour venir créer new, pour venir créer un landscape. Je vous renvoie au cours sur les bases du landscape pour venir le créer. Éventuellement, on pourra ensuite s'amuser à le sculpter, hein, à le déformer, voilà, comme ça ici, pour voir si les éléments que l'on va créer suivent plus ou moins la forme du landscape ici. Voilà, bon, je donne quelques bosses sur mon landscape ici. Ok, donc je vais venir maintenant, une fois que j'ai fait ça, je reviens en sélection mode. Bon, place acteur éventuellement pour venir sur le mode initial ici. Et on va venir ici, on a la possibilité de pouvoir dans les inputs. Donc on a ces deux paramètres input et output, ces deux nodes sur lesquels à l'intérieur, donc entre les deux plutôt, on va venir construire le PCG. L'idée étant de venir générer, donc de spawner un ou plusieurs mèches, un type de mèches qui vont se retrouver donc sur la surface du landscape ou sur la surface que l'on va définir, qui va réceptionner le PCG. Donc ici, pour commencer en input, on va avoir la possibilité de pouvoir faire rentrer des données d'un landscape par exemple, sur lequel on va pouvoir créer, générer un ensemble de points, et ces points vont servir à ensuite euh, générer, donc spawner des éléments. Donc en général, on fait rentrer en input ou on fait rentrer sous la forme d'un get ici, donc par exemple get landscape data pour comparer les deux méthodes avec le landscape. On va pouvoir faire un get landscape data ou venir ici dans le in créer un pin supplémentaire par rapport au pin général que l'on a en in ici pour personnaliser un pin supplémentaire en cliquant sur plus, index 1 ici, new pin qu'on va appeler landscape. Et sur lequel on va mettre le type landscape ici.
Donc le type de sortie c'est un landscape, le nom c'est landscape, ce nom on va le retrouver donc sur le nom de notre landscape que l'on a mis en place pour faire la correspondance. Donc ici j'ai mis un landscape de base classique, je ne reviens pas là sur la création de landscape, on a les cours précédents sur les bases du landscape que l'on a vu, donc on vient ici sur landscape, on fait new, manage new ici, et on crée un nouveau landscape que l'on va pouvoir sculpter. J'ai un peu sculpté ici, voilà, je resculpte un petit coup pour montrer, et on revient donc sur sélection, place actor ici. Donc on a un landscape qui est nommé ici avec les différentes parties, puisque il était en partie par rapport à la définition qu'on a donnée, donc en sous-partie ici, donc landscape, et on va le retrouver donc ici, soit en input, soit on pourra venir le chercher ici dans Get Landscape Data à ce niveau-là. Et l'idée étant donc de venir générer sous la forme donc en général d'un sampler. On verra qu'il y a d'autres méthodes, mais on a donc, si je tape sampler ici dans les nodes possibles du PCG, on a copy point, mesh sampler, sampler texture et ainsi de suite, et on a donc surface sampler ici. Donc je vais prendre surface sampler qui est le plus classique, qu'on va utiliser là en première approche, pour venir connecter donc les informations du landscape sur le surface sampler ici. Pour info, on a sur le côté, par défaut sur l'interface du PCG, l'ensemble des nodes possibles pour construire un PCG, classés par catégorie, type d'utilisation, générique ici, get et ainsi de suite. Input-output qu'on est en train de parler ici. On verra donc les différents input-output, des possibilités donc de combinaison, d'union, de soustraction, comme on le verra dans les prochains tutos, cours. Ici, voilà, on a une belle panoplie de nodes ici qu'on va pouvoir donc utiliser au fur et à mesure. Donc l'idée étant, on fait rentrer donc des données avec input. Ces données-là, comme un landscape, une surface, on va la définir avec un surface sampler comme étant un ensemble de points sur cette surface-là. À la sortie du sampler, quel qu'il soit, surface sampler ou autre, on a donc des points. Et ces points-là, on va donc venir leur mettre donc leur accrocher un spawn actor de base ici. Et ce spawn actor donc va récupérer les points output in ici et out vers output ici. Voilà un peu le processus simplifié bien entendu, parce qu'on va pouvoir mettre bien entendu des nodes intermédiaires après le spawn actor ou avant le spawn actor, bien entendu. On va pouvoir donc par exemple jouer sur les points, les déplacer, leur donner des caractéristiques. Ce qu'il faut voir à la sortie du surface sampler, c'est qu'on a donc un ensemble de points qui ont certaines caractéristiques qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc ces points, chaque point aura par exemple un poids, une taille, un scale, alors que ça sera qu'un point, mais ces caractéristiques-là, sur le point qu'on aura donné, vont se retrouver ensuite dans le spawn actor, comme on va pouvoir le voir. Donc il faut voir les points comme une information locale dans l'espace, x, y, z, qui va contenir des informations donc de scale, de offset, de rotation. Donc un point en rotation, ça n'a pas de sens, mais ça aura quand même ces informations-là de rotation qui vont être transmises ensuite donc dans le spawn actor ici. Donc notamment, on va utiliser donc un point transform. Transform point, on voit que c'est un point operator, le transform point, donc c'est des opérations de caractéristiques qu'on va rajouter au point, donc transform point ici, on va le mettre entre les deux ici, on viendra faire les connexions, et notamment, comme je disais, on va avoir des rotations, du scale ici que l'on va pouvoir mettre en place. Alors les points vont ni tourner, ni changer de dimension, mais c'est des informations qui vont être sur chaque point et qui vont être ensuite transmises dans le spawn actor ici.
Ok, voilà un peu la constitution minimum, je dirais, pour le PCG, pour comprendre le fonctionnement donc du PCG. Donc ici, le landscape, on va venir donc le connecter à la surface. Et une fois que ça sera connecté donc ici à la surface, on va venir faire donc sauvegarder le PCG. On va revenir donc pour le mettre dans le level ici, au niveau du landscape, PCG tuto 01 ici, et on va faire drag and drop ici à ce niveau-là pour l'avoir directement. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Dans le level, en fait, on va créer un PCG volume. Donc, on voit qu'on a un volume. C'est important de le noter dans le sens où c'est lui qui va aussi générer donc à l'intérieur les différents éléments donc du PCG. Donc on a un volume dans lequel vont être généré le PCG. On pourra en changer la taille. On pourra donc le mettre en intersection avec le landscape de telle manière que des éléments, si on utilise le landscape, ce qui est le cas là, soient générés sur l'intersection entre le volume et le landscape. Et donc on va venir dans Detail, vérifier que dans PCG, donc on a le PCG maintenant volume, et à l'intérieur donc a été posé le componente, donc j'ouvre PCG componente, sitting, ici, plutôt sitting, donc oui, ça graphe instance, il y a tellement de sous-menus, instance ici, graphe, et on retrouve PCG tuto 01 que l'on pourra donc remplacer par un autre PCG que l'on créera, le volume ne pouvant ne pas lui être changé. On va pouvoir même en rajouter éventuellement plusieurs ici, donc on peut au moins le changer par un PCG tuto 02 et ainsi de suite avec une formule différente. Ok, et on va faire un premier generate ici pour être sûr de générer à partir de cette instance-là du PCG tuto 01. On vient ici donc sur le PCG tuto 01, bouton droit de la souris ici, et on va enclencher le debug. Comme je disais, donc le surface sampler génère des points qui ne sont pas visibles en résultat dans le level, et il faut se mettre en mode debug pour pouvoir donc voir le résultat de la génération de points. Alors le mode debug, qu'est-ce qu'il fait? On l'a ici dans le surface sampler, on va le retrouver dans d'autres nodes. Il est enclenché, debug ici, et il va venir donc au niveau du point mesh, donc on a bien donc des points. Il va mettre donc un mesh sur chaque point pour voir ce que ça va donner ensuite quand on va spawner donc réellement l'acteur, que ce soit des rochers, une forêt, comme on verra dans les prochains cours de PCG. Et donc ici, le surface sampler, on va pouvoir lui mettre, donc, alors par défaut c'est un cube, on peut mettre autre chose, hein. On a donc ici, il suffit de taper par exemple cone, peut-être c'est mieux pour l'orientation, static mesh cone, voilà. Ici, donc on sauvegarde, on régénère, on force la régénération ici, et voilà le résultat qu'on doit obtenir donc dans le level en intersection avec je sélectionne le volume ici. Si je déplace donc ici mon volume, on voit que ça suit bien le landscape. Ici, on verra les caractéristiques donc des pentes et des éléments que l'on peut donc définir par rapport aux pentes. Et on voit que ça dépend du volume ici qui est défini. Si je lève par exemple là le volume, eh bien on n'a plus qu'en intersection, on voit qu'on est passé au-dessus sur la surface basse du landscape, on n'a plus que le haut ici qui est touché, qui est en intersection, et donc la génération ici d'arbres par exemple qui seront remplacés par les cônes ici donc se fait sur la butte donc sur la colline ici de notre landscape. Voilà. Et à l'inverse, on pourra très bien imaginer donc avoir seulement euh, un, un PCG, enfin une génération de PCG autour d'une colline. Et comme le volume sera relativement bas, eh bien sur la colline, il n'y aura rien qui sera généré ici. Voilà. OK. Donc on voit bien l'importance donc du volume ici, du landscape et du volume, et de l'intersection ici pour le landscape.
Donc on va revenir ici sur les bases du landscape. Donc on a fait l'input ici. Il y a le get landscapes data ici qui va faire la même chose. Donc juste c'est pour montrer. Donc ici break this link, je connecte get landscape data. Donc le get landscape data, comme tous les get en fait, hein, qu'on a vu rapidement, et on va les enfin dans la liste, et on va les utiliser au fur et à mesure, procède par sélection, acteur sélection, soit par classe, soit par tag ici. Donc par classe, c'est la classe donc des landscapes, donc il va regarder tous les landscapes qui sont sur place. Dans le level, il en trouve un et donc il applique. Et donc là, ça change rien. On retrouve donc ce que l'on a fait donc avec l'input landscape pour le get landscape donc ici à ce niveau-là. Si on le fait by tag, à ce moment-là, il faudra rentrer donc un tag. On va nous demander un tag ici. On mettra par exemple land base, ici, CTRL C. On va le copier. OK, on le sauvegarde ici et on va venir le taguer donc dans le landscape ici, detail, tag, on va taper tag ici, voilà, actor plus, OK. Et donc du coup on va retrouver donc ici avec la correspondance avec ça permet de préciser sur quel landscape à ce moment-là by tag, ça change de by class, land base ici, et ça permet donc d'obtenir là le même résultat parce que j'ai qu'un landscape, mais on a les deux méthodes d'appel. Ici avec le get landscape data, on va retrouver la même chose. On va retrouver la même chose avec get spline par exemple, hein, ici spline data. On va pouvoir donc venir ici actor filter, all world actors donc dans le world by tag ou by class ici, de telle manière donc de pouvoir les sélectionner. Donc un ensemble de splines que l'on aura, on mettra by class sur une spline particulière ou une ou deux particulières, on mettra by tag et on mettra un nom donc ici de la même manière. Ok. Ici donc on va pouvoir avoir donc le surface. On a dit qu'il y avait des points qui étaient donc sortis du surface sampler. On a toute une panoplie déjà de possibilités donc de venir changer donc les points ici au niveau donc point per square meters, point extent ici qui va définir la densité donc des points. Ok, ici je vais essayer de mettre les deux ensemble. Donc imaginons qu'on veut avoir plus de points ou de points plus éparpillés. On va réduire donc le point extent qui est l'étendue du point autour de la taille, je dirais, du point, du volume qui prend le point par rapport à sa position. Donc plus cette taille va être petite, plus on pourra rentrer dans le volume, bien entendu, donc des éléments. Donc ici, par exemple, si je change la densité, si je remonte par exemple à 0,5, eh bien ça va rien changer parce que le point extend est est trop fort pour donner la place à d'autres éléments. Donc je reviens, je remets 0,1, on va voir. Ici, je vais réduire donc le volume du point. Je vais mettre une valeur donc de 10, donc 10 fois moins. OK. Donc là, on va ne pas avoir plus de points. Ils vont être plus petits, c'est tout visuellement. Et on va pouvoir donc éventuellement augmenter. Donc je fais 0,5, augmenter la densité à ce moment-là, parce qu'il y a la place, les volumes des points étant plus petits, il y a de la place entre les points pour venir générer donc un peu plus de points. Je mets 1 par exemple, je mets 3, je mets 10. Et à un moment donné, donc, on va saturer. Donc là, j'ai mis vraiment 10 fois moins. C'est vraiment pour faire une pluie d'éléments ici.
OK. Je peux remonter donc la valeur à 50 ici, et on voit que les volumes reprenant de la place, eh bien, j'ai moins de points ici. Donc le cône est plus visible. Il représente l'espace que représentent les trois valeurs d'ici de point extend. Et donc j'ai beau augmenter cette valeur de square meters ici de densité, on va dire, hein, eh bien ça change rien. Si je mets 1, on voit que 1 ou 10, c'est exactement la même chose. Donc 0,1, par contre, ça va commencer à diminuer là par rapport au point extend. Donc il faut venir régler les deux ici pour obtenir ce que l'on veut, donc en termes de densité ou de taille du volume des points. Ces informations-là vont être transmises encore une fois dans le spawn actor qui va être généré ici. Et donc ici, je vais essayer de garder ça ouvert comme ça. OK. Et on va venir donc ensuite éventuellement, comme je le disais, transform point, donner des caractéristiques au point ici. Donc ici, je vais enlever le debug, ici, et le mettre, donc ça disparaît, et le mettre ici, debug. On va retrouver, donc alors là, le debug est reparti pour les cubes. OK, ici, on va mettre cône. OK, voilà. Pour retrouver donc les cônes, voilà, ici, et on va venir donc avoir des caractéristiques que l'on va pouvoir changer, donc avec le décalage offset par rapport à la position, min et max sur les trois axes, la rotation donc des points min et max, donc avoir une variation sur les axes, donc par exemple 45 ici, donc on voit qu'on a une rotation, max 90 par exemple, donc on a voilà, des rotations un peu, c'est vraiment pour marquer le coup ici sur un axe. OK. Et donc ces informations-là sont sur le point, ils vont être transmises donc encore une fois au spawn. Le scale, pareil sur le Y ici, donc on va mettre 2, OK, en termes de taille, et 5 max. Bon, alors j'exagère peut-être un peu. On va redresser, on va mettre 2 ici pour redresser, 90, 20. OK, voilà, pour avoir une sorte de préparation au remplacement par des éléments simples. On voit, voilà, on a donc ici des variations de la taille sur le min et le max ici. On peut les séparer donc ici en débloquant le cadenas sur la taille, et puis sur j'ai mis juste la rotation sur le X ici. Voilà, on peut faire d'autres choses, on verra au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Et ces informations-là, ensuite, il y a d'autres nodes qui existent de transformation, hein, on verra. On va les envoyer donc ici dans le spawn actor, ici. Et dans le spawn actor, on va venir donc ici, venir donc remplacer dans le spawn actor le pont de mesh ici par l'élément que l'on veut. Et donc on a le spawn actor, on verra qu'on peut donc prendre un acteur dans la scène et venir le spawner ici. Ici on va utiliser donc un autre spawn pour commencer, qu'on utilise classiquement, on avait fait spawn actor static mesh spawner ici. OK, donc lui on va le laisser de côté pour l'instant, et on va venir donc rajouter ici donc le mesh, le static mesh qu'on va trouver dans le content browser. Donc on va avoir toujours le debug, hein. Maintenant on peut poser le debug éventuellement, donc ce qui ne change rien du transform point au static mesh, mais on peut vérifier que, eh bien, là on va avoir des cubes. OK. OK, donc de la même manière, on pourra mettre un cône ici, donc hop, on enlève des bugs. Ici, donc static mesh spawner, on va venir donc sur mesh selector ici, mesh entrée, on pourra mettre plusieurs meshs et on pourra faire une différenciation sur les meshs que l'on veut, voilà, à tel endroit ou autre, ici avec un poids weight, ici notamment de base, et on va pouvoir mettre ici donc le static mesh et éventuellement un overlay matériel, ça veut dire par rapport aux matériaux
d'origine lié donc au static mesh dans le Content Browser, on pourra donc venir faire un overlay de matériel, mettre un nouveau matériau ici à ce niveau-là. Et on va venir faire drag and drop donc le caillou ici voilà, sur le static mesh. Et encore une fois, on pourra changer overlay matériel ici en venant sélectionner un nouveau matériau. Donc voilà le résultat qu'on obtient maintenant. Donc on obtient des gros rochers. OK. Et donc on va pouvoir, bien sûr ça dépend de la taille donc de l'élément du mesh qu'on pourra éventuellement redimensionner soit au niveau donc de ses caractéristiques ici dans l'éditeur de, du mesh, bien entendu, comme on peut changer le matériau, soit on viendra dans le PCG retravailler donc justement par exemple au niveau des valeurs de transform ici où on va à l'inverse d'augmenter les tailles ici de 2 à 5 plutôt les réduire à 0,2 et 1 ici 0,3 voilà par exemple pour que ça corresponde mieux donc ici au décor que l'on a donc mis en place le landscape. Oups. Ça a remonté ici, voilà. Rotation, on peut faire la rotation sur les axes. Donc on réglera ces paramètres ici de spawn, de transform point, static mesh spawner, et on viendra donc ouvrir donc le out pour finir donc la procédure du PCG. Voilà donc première réalisation avec les différents concepts donc des nodes, avec la génération de points, le sampler, les possibilités de changer donc ces points, enfin les caractéristiques des points avec un node qui s'appelle transform point par exemple, static mesh spawner pour faire apparaître donc le mesh que l'on veut et le out ici. Donc on va pouvoir donc en input retrouver donc d'autres façons de venir préparer le PCG, enfin, ou donner donc une surface, un volume au PCG, comme le landscape, get spline. On va avoir donc ensuite le get actor aussi, que l'on va pouvoir donc utiliser, comme on le verra dans le prochain cours.